Avant de commencer cet exercice, je vais vous expliquer une méthode simple pour en tirer le meilleur bénéfice. D'abord, je vous conseille de regarder la vidéo une première fois avec les sous-titres activés. Cela va vous aider à mieux comprendre le contenu, en faisant le lien entre ce que vous entendez et les mots écrits. Ensuite, regardez la vidéo une deuxième fois sans les sous-titres, pour vous concentrer uniquement sur l'écoute et renforcer votre compréhension auditive. Enfin, prenez un cahier et écrivez quelques phrases clés que vous avez retenues de l'épisode. Ce sera une bonne façon de consolider ce que vous avez appris tout en pratiquant l'écriture en français. En suivant cette méthode, vous verrez des progrès dans votre compréhension et votre capacité à vous exprimer en français. Avez-vous déjà ressenti que votre énergie était complètement épuisée, alors que le monde autour de vous continuait de tourner à toute vitesse? Nous vivons dans un monde où tout semble se dérouler à un rythme effréné, avec l'attente que nous devons suivre, rester productifs et avancer coûte que coûte. Mais que se passe-t-il lorsque vous êtes fatigué, épuisé ou simplement pas au meilleur de votre forme? Comment rester productif quand l'énergie manque? Un faible niveau d'énergie nous touche tous à différents moments. Que ce soit à cause de problèmes de santé chronique, de l'épuisement professionnel, du stress émotionnel, ou simplement des hauts et des bas naturels de la vie, il y a des jours où sortir du lit semble déjà être un accomplissement. Et pourtant, on attend toujours de nous que nous accomplissions des choses. Aujourd'hui, je souhaite partager 6 conseils de productivité spécialement conçus pour les personnes à faible énergie. Ce ne sont pas des conseils classiques prônant l'effort acharné, non. Ce sont des stratégies fondées sur des recherches et la science psychologique pour vous aider à naviguer ces moments où vos réserves d'énergie sont épuisées. La clé est de comprendre que la productivité ne signifie pas toujours faire plus. Parfois, cela signifie faire plus intelligemment. Et cela, mes amis, est particulièrement vrai lorsque notre énergie est faible. Vous avez tous entendu parler de la gestion du temps, n'est-ce pas? On nous l'inculque dès le plus jeune âge. Découpez votre journée en blocs, suivez un emploi du temps, et comme par magie, vous accomplirez tout. Mais voici le problème, si votre énergie est basse, peu importe le temps que vous consacrez, vous ne pourrez pas donner le meilleur de vous-même. La gestion du temps présuppose que vous ayez un niveau d'énergie constant toute la journée, mais ce n'est pas ainsi que fonctionnent les êtres humains. La gestion de l'énergie, en revanche, est une révolution. Plutôt que d'essayer d'entasser le maximum de tâches dans votre journée, vous les priorisez en fonction de vos pics et creux d'énergie. Ce concept n'est pas nouveau, il repose sur des recherches concernant nos rythmes circadiens. Nos niveaux d'énergie montent et descendent tout au long de la journée, culminant souvent le matin et déclinant l'après-midi. Mais si vous êtes confronté à une fatigue chronique ou à d'autres problèmes liés à l'énergie, votre rythme peut être différent. C'est pourquoi comprendre quand votre énergie monte et descend naturellement est essentiel. Imaginons que vous ayez un pic d'énergie vers 10 heures et que vous commenciez à faiblir vers midi. Au lieu de consacrer toute votre matinée à des tâches banales comme consulter des courriels ou organiser des papiers, gardez votre temps de haute énergie pour votre travail le plus important, tâches créatives, résolution de problèmes, ce qui nécessite que votre cerveau fonctionne à plein régime. Gardez les tâches plus simples et plus faciles pour les moments où vous êtes en baisse d'énergie. Schwartz et McCarthy ont écrit à ce sujet dans la Harvard Business Review, et ils ont découvert que gérer son énergie plus tôt que son temps peut considérablement augmenter la productivité, en particulier si vous êtes proche de l'épuisement. Vous ne pouvez peut-être pas contrôler la quantité d'énergie dont vous disposez, mais vous pouvez contrôler quand vous l'utilisez. Vous pouvez accomplir davantage en alignant votre travail sur vos flux d'énergie naturels, au lieu de lutter contre votre corps. Nous avons tous vécu cela. Vous regardez votre liste de tâches et vous vous sentez submergé. Elle semble interminable, et chaque tâche semble être une montagne à gravir. Pour les personnes à faible énergie, ce sentiment d'être débordé peut être paralysant. Vous savez que vous devez commencer, mais vous ne savez pas par où. C'est là qu'intervient la division des tâches en petites étapes. Il existe un phénomène psychologique fascinant appelé l'effet Zeigarnik, qui suggère que nous avons plus de chances de nous rappeler des tâches que nous avons commencées, même si nous ne les avons pas terminées. Le simple fait de commencer, même de façon modeste, crée une envie psychologique de terminer la tâche. Les études montrent qu'une fois que vous commencez, vous êtes plus susceptible de continuer. Réfléchissez Y. Imaginez que vous ayez un rapport important à rédiger. Rien que l'idée de l'écrire est épuisante lorsque votre énergie est faible. Mais que se passerait-il si, au lieu de cela, vous vous disiez « je vais juste rédiger l'introduction » ou, encore plus petit, « je vais passer 5 minutes à structurer les points principaux ». C'est tout. Aucune pression pour tout terminer, juste une petite étape gérable. Tout à coup, la tâche ne semble plus si accablante, et une fois que vous avez commencé, vous pourriez trouver l'énergie pour continuer. Des recherches de Mazikampo et Baumeister soutiennent cette idée. Ils ont découvert que décomposer les tâches en étapes actionnables rend les gens plus susceptibles d'aller au bout. Lorsque votre énergie est faible, ne vous concentrez pas sur toute la montagne, concentrez-vous juste sur la prochaine étape.
Parlons maintenant d'une méthode qui a sauvé ma productivité lors de nombreux jours de faible énergie, la technique Pomodoro. Si vous ne la connaissez pas, le concept est simple. Vous travaillez par courte période, 25 minutes de travail concentré, suivi de 5 minutes de pause. Après 4 cycles, vous prenez une pause plus longue, peut-être de 15 à 30 minutes. Pourquoi cela fonctionne-t-il si bien? C'est parce que nos cerveaux ne sont pas conçus pour maintenir une concentration constante sur de longues périodes, surtout lorsque nous sommes fatigués. Une étude de Desk Time a révélé que les personnes les plus productives travaillaient environ 52 minutes avant de prendre une pause de 17 minutes. Notre endurance cognitive a des limites, et les dépasser ne fait que mener à des rendements décroissants. Pour les personnes à faible énergie, la technique Pomodoro est idéale car elle divise la journée en morceaux gérables. Au lieu de vous dire « je dois travailler pendant 8 heures », vous vous dites « je n'ai à travailler que pendant 25 minutes ». C'est beaucoup moins intimidant, n'est-ce pas? Et les pauses intégrées vous permettent de recharger vos batteries mentales, de sorte que lorsque vous revenez à votre travail, vous pouvez vous concentrer davantage. La technique Pomodoro s'aligne sur la manière dont notre cerveau fonctionne naturellement. En psychologie cognitive, des chercheurs ont montré que prendre régulièrement de courtes pauses aide à prévenir la fatigue mentale et améliore les performances globales. Lorsque votre énergie est faible, cette technique vous permet de rester productif sans vous épuiser. Le prochain conseil est la règle des 2 minutes, une stratégie simple mais efficace pour surmonter la procrastination, particulièrement lorsque vous avez peu d'énergie. David Allen LA introduit Don Sun Lever Getting Things Done. La règle est simple. Si une tâche peut être accomplie en 2 minutes ou moins, faites-la immédiatement. Voici pourquoi cela fonctionne. Nous procrastinons souvent, non pas parce que les tâches sont difficiles, mais parce qu'elles paraissent accablantes. Même des choses simples comme répondre à un courriel ou ranger votre bureau peuvent sembler trop lourdes quand vous êtes épuisé. Mais si vous vous dites « cela ne prendra que 2 minutes », soudain, la tâche ne paraît plus si intimidante. Ce n'est pas seulement une astuce de productivité, c'est aussi ancré dans la psychologie. Une étude dans le Journal of Clinical Psychology a montré que la procrastination est étroitement liée à une faible maîtrise de soi et à une difficulté à réguler ses émotions. Lorsque nous sommes fatigués, nous sommes plus enclins à procrastiner car nous n'avons pas l'énergie pour gérer nos émotions vis-à-vis de la tâche. La règle des 2 minutes aide à contourner cette barrière émotionnelle en rendant la tâche insignifiante et réalisable. Et voici la magie de cette règle. Une fois que vous commencez par cette tâche de 2 minutes, vous pourriez trouver l'élan pour continuer. Il est bien plus facile de lancer la machine avec de petites victoires. Alors, la prochaine fois que vous serez face à une longue liste de tâches, choisissez-en une qui ne prend que 2 minutes, réalisez-la, et laissez cet élan vous porter. Notre environnement a un impact profond sur notre capacité à nous concentrer et à être productifs, surtout quand nos niveaux d'énergie sont faibles. Vous l'avez probablement déjà vécu. Peut-être avez-vous essayé de travailler dans un espace encombré, mal éclairé, avec du bruit autour de vous. Comment cela s'est-il passé? Probablement pas très bien, je parie. Il y a une raison à cela. Une étude publiée dans le Journal of Environmental Psychology a révélé que les personnes travaillant dans des environnements bien éclairés et dégagés déclaraient avoir un meilleur niveau de concentration et d'énergie mentale. Votre cerveau est déjà confronté à un manque d'énergie, et lorsque vous ajoutez des distractions environnementales, cela devient encore plus difficile de se concentrer. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez optimiser votre espace de travail pour être productif, même avec peu d'énergie. Commencez par organiser votre espace. Débarrassez-vous des choses inutiles, ces piles de papier, ces objets en vrac. Un espace ordonné est moins fatigant mentalement car il réduit ce qu'on appelle la charge cognitive, l'effort mental requis pour traiter tout ce qui se trouve dans votre environnement. Ensuite, pensez à l'éclairage. La lumière naturelle est la meilleure, car elle aide à réguler nos rythmes circadiens, qui contrôlent nos niveaux d'énergie et notre humeur. Si vous n'avez pas accès à la lumière naturelle, des ampoules à spectre complet imitant la lumière du jour peuvent être une bonne alternative. Et si le bruit est un problème, envisagez d'investir dans des écouteurs à réduction de bruit ou de diffuser de la musique douce pour masquer les distractions. Bambury et Berry ont mené une étude en 1998 qui a montré que les distractions environnementales comme le bruit ou le désordre réduisent les performances cognitives, surtout chez les personnes à faible énergie. Alors, si vous avez du mal, jetez un coup d'œil à votre environnement. Quelques ajustements simples peuvent faire une énorme différence. Enfin, mais non des moindres, parlons de la pleine conscience et du repos. Je ne saurais trop insister sur l'importance de ces pratiques, surtout pour les personnes à faible énergie. Nous vivons dans une culture qui glorifie l'activité constante, mais si vous manquez d'énergie, vous pousser sans cesse ne fera qu'empirer les choses. Les pratiques de pleine conscience comme la méditation, la respiration profonde ou même simplement prendre quelques minutes pour s'asseoir en silence peuvent avoir des effets profonds sur votre productivité.
Une étude de 2011 publiée dans Psychological Science a montré que la méditation de pleine conscience aide à réduire la fatigue et à améliorer l'attention soutenue. Quand vous vous sentez épuisé, il est tentant de vouloir avancer coûte que coûte, mais souvent, ce dont vous avez vraiment besoin, c'est d'une réinitialisation mentale. Et bien sûr, il y a le repos. C'est quelque chose dont nous savons tous que nous avons besoin, mais que nous négligeons souvent. De nombreuses recherches montrent que des siestes aussi courtes que 10 à 20 minutes peuvent considérablement améliorer la fonction cognitive et la vigilance. Ding et al., en 2010, ont démontré que même de courtes siestes aident à restaurer l'énergie et à améliorer les performances, particulièrement pour les personnes fatiguées. Si vous manquez d'énergie, n'ayez pas peur d'intégrer du repos dans votre journée. Que ce soit une séance de pleine conscience de 10 minutes, une petite sieste, ou simplement vous éloigner de votre bureau pour respirer un moment, ces petits actes de repos peuvent recharger vos batteries mentales. Voilà donc 6 conseils de productivité pour les personnes à faible énergie, tous soutenus par des recherches, validés par la science, et conçus pour vous aider à travailler plus intelligemment, pas plus durement. Souvenez-vous, la productivité ne consiste pas à toujours être dans l'effort constant. Il s'agit de tirer le meilleur parti de l'énergie que vous avez, même lorsqu'elle est limitée. Vous n'avez pas besoin de tout faire d'un coup ou d'être toujours à plein régime. L'essentiel est d'utiliser votre énergie à bon escient, d'être bienveillant envers vous-même et de reconnaître que le repos est tout aussi important que l'action. Maintenant, j'aimerais connaître vos pensées. Si ces conseils vous ont parlé ou si vous avez vos propres stratégies pour rester productif les jours de faible énergie, partagez-les dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Et si vous avez trouvé cela utile, partagez-le, cela pourrait être exactement ce dont quelqu'un a besoin aujourd'hui. Continuons cette conversation.